Avez-vous déjà entendu parler de Harry Houdini, le plus grand illusionniste de l'histoire, le père des magiciens? Houdini était célèbre pour ses évasions spectaculaires. Il pouvait s'évader de n'importe quelle prison au monde. Chaîne, cadenas ou coffre verrouillé, rien ne pouvait l'arrêter. Houdini était irrésistible. Tous les numéros fantastiques que vous voyez aujourd'hui avec les illusionnistes, avec les magiciens, viennent à la base de Harry Houdini. Houdini avait l'habitude de challenger, de défier les policiers. À chaque fois qu'il arrivait dans une ville, il demandait à être enfermé dans la prison la plus sécurisée de la ville. Et Harry Houdini arrivait toujours à sortir. Un jour, dans l'une de ses démonstrations audacieuses, il défia encore à nouveau la police. Dans une grande ville, alors qu'il était en spectacle, il demanda aux policiers de l'enfermer dans la prison la plus sécurisée de la ville. Ce qui fut fait, Houdini a été enfermé dans la prison la plus inviolable de la ville. Comme il en avait déjà l'habitude, Harry Houdini était convaincu de sortir de cette prison en un rien de temps. Aussitôt que les policiers ont franchi la porte de sortie, Harry Houdini a sorti de ses manches un fil d'acier. Il a commencé alors à manœuvrer comme à son habitude. Mais cette fois, les choses ne semblaient pas fonctionner pour Harry Houdini. Les minutes passèrent et ensuite des heures. À chaque seconde qui passait, il s'appliquait encore plus à déverrouiller cette serrure. Mais cette fois, la serrure semblait plus difficile et plus résistante que d'habitude. Houdini a changé de technique. Il a ajusté son outil, mais rien ne marchait. Au fur et à mesure que le temps passait, son stress augmentait. Il commençait à transpirer. Houdini était au bout de ses forces. Normalement, c'était censé être un challenge de routine. Houdini n'avait jamais échoué auparavant à s'évader d'une prison. Pourtant cette fois, malgré son savoir-faire, malgré son expérience, Houdini était incapable de s'évader de cette prison. Harry Houdini, l'homme au sang-froid légendaire, commençait à sentir l'angoisse monter. L'horloge tourne, le temps passe et Harry est toujours coincé dans cette cellule, luttant contre cette serrure qu'il pensait vaincre en quelques minutes. Épuisé et à bout de force, il sent son moral flancher. Dans un ultime geste de désespoir, Harry Houdini s'effondre contre la porte, admettant pour la première fois dans sa vie sa défaite. Mais contre toute attente, au moment même où il s'appuie contre la porte s'ouvre. Oui, la porte s'ouvre sans le moindre effort. Harry Houdini découvre avec stupéfaction que la porte n'avait jamais été fermée. Houdini, malgré sa capacité de magicien, malgré sa vision qui va au-delà des autres, lui qui est capable de voir ce que les autres ne voient pas, n'avait pas vu que la porte n'était pas fermée. Pourquoi? Parce que dans la tête de Houdini, la porte était fermée. La porte physique n'était pas fermée, mais celle qui était dans la tête de Houdini l'était. Houdini n'a jamais pu débloquer la porte qui était fermée dans sa tête. Par conséquent, la porte physique est restée fermée jusqu'au bout. Parfois dans notre vie, ce qu'on pense être impossible ne l'est pas en réalité. Mais dans notre tête, ça reste impossible. Et donc, notre mindset se reflète sur la réalité. L'image que notre esprit projette sur la réalité déforme la réalité et la fait correspondre à notre vision, à notre façon de voir. Dans cette vidéo, on va découvrir les 9 techniques pour combattre le blocage mental. La première technique, c'est prendre du recul. Si Harry Houdini est resté enfermé dans une cellule ouverte, c'est parce qu'il n'a jamais pris à un moment donné un temps pour lui de mieux voir les choses. Dans sa tête, il était convaincu que la porte était fermée. Et du coup, il s'est focalisé sur ses efforts, ses techniques, ce qu'il savait faire pour essayer de déverrouiller la porte. Houdini pensait qu'il était piégé. Pourtant, le piège était dans sa tête. S'il avait pris du recul, s'il avait observé la réalité sous un autre angle, il aurait probablement aperçu un détail qui aurait fait la différence. Peut-être que quelque part dans un coin de la porte, il aurait remarqué que la porte n'était pas bien accrochée. Ça lui aurait alors soufflé à l'oreille que cette porte n'était peut-être pas fermée. Mais Houdini n'a jamais pris le recul. Généralement dans des situations intenses, on a besoin de réfléchir. On a besoin de faire une pause pour mieux aborder la question.
Malheureusement, très souvent, on pense que le mieux, c'est de continuer avec nos efforts. Même si cela ne porte pas fruit, mais en tout cas, on reste concentré à gaspiller toutes nos énergies. Prenez parfois du recul. Essayez d'analyser la situation. Est-ce que le problème est réel? Si le problème est réel, quelles sont les solutions possibles? Quelles sont les voies et moyens que vous pouvez utiliser pour aborder ce problème? Parfois, c'est la peur qui crée le problème. Parfois, c'est le doute. Parfois, tout simplement, ce sont nos croyances. On pense qu'il y a un problème, mais en réalité, il n'y a pas de problème. On pense que nous sommes limités en termes de solutions, mais nous avons une multitude de possibilités pour aborder la chose et être efficace. Prenez donc du recul. Ne foncez pas toujours tête baissée. La deuxième méthode pour lutter contre le blocage mental, c'est utiliser la technique de l'écriture libre. L'écriture libre est une méthode puissante pour libérer son esprit. Mettez de côté 10 à 15 minutes pour écrire tout ce qui vous passe par la tête, sans vous censurer. Cela permet de faire émerger des pensées inconscientes et de comprendre les causes profondes du blocage. Asseyez-vous confortablement. Posez-vous dans un endroit calme. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Tout ce qui peut être un obstacle éventuel à votre projet ou alors une solution éventuelle, écrivez tout. Ne faites pas de jugement. L'objectif n'est pas d'être réaliste. L'objectif, c'est de recenser le maximum d'idées possibles. Très généralement, c'est dans les moments pareils que vous arrivez à construire des idées fabuleuses qui vous permettent de décrocher la médaille. N'avancez pas à l'aveuglette. Faites en sorte que vous ayez une vision bien éclairée de la chose. N'essayez pas toujours de vous fier à votre instinct, non. Asseyez-vous. Réfléchissez sur le possible, mais aussi sur l'impossible. Parce que généralement, comme on l'a dit, l'impossible, c'est possible. La troisième technique, c'est utiliser la visualisation positive. Imaginez-vous en train de réussir à dépasser l'obstacle, à réussir le défi, à célébrer la victoire. La visualisation positive ne va pas résoudre le problème, non, mais ça vous donne l'énergie, le courage et l'enthousiasme de continuer à vous battre. L'objectif de la visualisation positive, c'est d'être positif. Ne pensez pas à tout ce qui ne peut pas marcher, non. Ici, vous restez concentré que sur ce qui est positif. Concentrez-vous sur les étapes qui mènent à la victoire. La satisfaction que vous allez ressentir une fois que vous aurez accompli votre mission. Restez concentré uniquement sur les émotions positives. Cette démarche renforce votre confiance en soi, ça libère votre créativité et ça prépare votre esprit et votre subconscient à avancer dans la réalité. La quatrième technique, c'est changer son environnement et sa routine. Si Harry Houdini est resté enfermé dans une cellule ouverte, c'est parce qu'il avait pris l'habitude d'ouvrir ses cellules avec son fil d'acier. Pour Houdini, la méthode consiste à utiliser ce fil d'acier pour ouvrir la porte de la cellule. À aucun moment, il n'avait envisagé de faire face à une situation où cette solution ne marcherait pas. Parfois, vous avez besoin tout simplement de changer votre façon de faire, de vous détacher un peu de l'environnement habituel. Sortez de chez vous, allez vous promener, rafraîchissez votre cerveau, visualisez d'autres possibilités, d'autres méthodes, d'autres techniques. Restez ouvert à l'apprentissage. Ne soyez pas quelqu'un qui pense qu'il connaît déjà ce qu'il faut faire. Parce que si c'est le cas, si ça ne marche pas, vous allez rester coincé comme Houdini dans la cellule de prison. Sortir de son environnement habituel. Changer une routine peut rafraîchir votre perspective. Essayez de travailler dans un nouvel espace. De prendre une pause pour marcher dehors et pratiquer des activités différentes. Cela aide à casser le chemin du blocage. La cinquième technique, c'est appliquer la méthode du petit pas. Au lieu de vous concentrer sur le problème dans sa globalité, fixez-vous des petits objectifs et essayez à tout prix d'accomplir ces petits objectifs. Chaque petite victoire va renforcer votre confiance et votre estime de vous-même. Et plus important encore, chaque petit pas que vous faites, chaque petite victoire vous fait progresser vers votre objectif et votre destination finale. Parfois, le blocage mental est le résultat de la peur, du doute qu'on a à faire face à un projet volumineux. Mais lorsqu'on fait face à des petits objectifs, très souvent, on a des résultats qui dépassent et de loin nos propres attentes. Dans sa cellule de prison,
Harry Houdini est resté concentré sur la serrure. Il n'a jamais essayé de visualiser le problème autrement. Il n'a jamais essayé d'observer les petits détails. Focalisez-vous souvent sur les petits détails. Parce que généralement, c'est dans les petits détails que se cache la solution au grand problème. La 6e technique, c'est recourir à la méditation et à la respiration profonde. La méditation aide à calmer le mental, surtout dans une période d'intense stress ou d'angoisse. Pratiquer la respiration profonde réduit les tensions mentales et physiques. Avez-vous déjà remarqué Cristiano Ronaldo lorsqu'il tire les coups francs ou les pénaltys importants? Dans ces moments d'intense émotion, il inspire profondément et expire. L'objectif de la respiration profonde, c'est d'aérer le cerveau, de détendre les muscles, de retrouver un esprit clair pour mieux gérer les pensées bloquantes. Même si vous n'êtes pas un adepte de la méditation, essayez au moins de trouver des moments pour vous, des endroits paisibles où vous allez vous reposer et vous détacher de tout le stress et de tous les problèmes. Cela va vous aider à regagner de l'énergie, à rafraîchir votre cerveau. La 7e technique, c'est faire appel à un mentor. Très généralement, on pense tout savoir. Quand on est talentueux, on pense que ça suffit. Mais c'est toujours utile d'avoir un avis de quelqu'un de mieux expérimenté. Quelqu'un qui a déjà été confronté aux problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Ou tout simplement quelqu'un avec qui on peut débattre de nos problèmes. Il n'est pas obligatoire que la personne trouve la solution à votre problème. Non, mais discuter avec quelqu'un d'autre vous montre d'autres perspectives. Ça vous permet de sortir de cette bulle, du blocage qui vous empêche d'explorer d'autres possibilités. Faites donc appel à des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner de nouvelles idées. Même si ces personnes-là ne sont pas des experts dans votre domaine, que ce soit au moins des personnes qui sont ouvertes à la discussion positive. Je ne parle pas là des personnes qui vont venir vous décourager, qui vont venir vous faire croire que vous êtes en train de perdre votre temps. Non, je parle des gens qui ont la même vision que vous. Parce que parler à quelqu'un qui a de l'expérience peut aider à obtenir des perspectives extérieures, mais surtout des conseils pratiques. Un mentor ou un bon ami peut parfois vous poser de bonnes questions et aider à dépasser vos croyances limitantes. La 8e technique, c'est accepter son imperfection. Harry Houdini était convaincu que avoir un fil d'acier avec lui dans une cellule de prison était largement suffisant pour sortir de la prison. Pour lui, il avait absolument tout ce qu'il fallait pour sortir d'une prison. Il ne s'est jamais remis en cause. Étant donné que ça marchait toujours, pour lui, il n'y avait pas de raison que cela ne marche pas un jour. Apprenez à vous remettre en question. Sachez que rien n'est parfait, même vous. Même si vous avez des années d'expérience au compteur, que vous êtes excellent dans ce que vous faites, vous êtes toujours imparfait. C'est évident. Il est très difficile de faire exactement ce que l'on a conçu dans sa tête et de le faire tout de suite. Parce que l'un des aspects les plus importants de la réussite, que la plupart des gens sont incapables d'accepter, c'est le temps. Le temps peut être ton meilleur ami ou ton pire ennemi. Cela dépend de comment tu utilises le temps et surtout comment tu perçois le temps. Si tu te donnes le temps de t'améliorer, de travailler, d'être constant et persistant, alors le temps est ton meilleur ami. Mais si tu n'as pas le temps, si tu penses que tu dois tout réussir, tu dois être parfait et tout de suite, alors le temps va être toujours ton pire ennemi. Utilisez le temps pour vous améliorer, pour être la meilleure version de vous-même. N'ayez pas honte et ne stressez pas si les choses ne semblent pas marcher exactement comme vous l'auriez souhaité. La 9e et dernière chose, c'est accepter de faire des erreurs. Que vous soyez novice dans votre domaine ou que vous soyez un expert, que vous soyez quelqu'un de cultivé ou non, nous sommes tous d'accord sur un point. Il y a une connaissance universelle qui est là. C'est qu'on apprend avec les erreurs. Vous ne pouvez pas sortir d'école et devenir tout de suite un expert. Même si vous aviez toujours les meilleures notes possibles, à un moment donné, vous allez commettre une erreur. C'est avec ces erreurs-là qu'on apprend à grandir. C'est avec les erreurs qu'on devient plus fort et plus intelligent dans ce que nous faisons. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Ne fuyez pas les risques. Au contraire, confrontez-vous aux risques. Si vous réussissez, cela va renforcer votre estime en vous. Si vous échouez, vous apprenez et ça va encore renforcer votre estime et votre courage.
Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez aimer celle qui apparaît ici également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager à vos amis.